Bonjour à tous. Alors donc, sur cette chaîne, je souhaite faire des recherches en live sur la production de louche, comment l'astral s'y prend pour nous faire produire du louche. Et donc, j'ai trouvé un certain nombre d'images pour essayer de nous le représenter. Alors des images simples, hein, comme là vous voyez une usine qui produit de la fumée. Hein, pour les gens qui... l'image la plus simple, c'est encore ça, c'est d'imaginer que le louche ressemble à des effluves, à du vent, à des fumées qui peuvent nous sembler, enfin, toxiques. Là, j'ai trouvé des images, vous voyez, bon, plus créées par l'intelligence artificielle, qui sont des images un peu fantaisistes, mais enfin, qui nous montrent il y a des individus qui sont des vampires. Alors bien sûr, quand ils nous vampirisent notre énergie, ça ne se voit pas, ça ne prend pas cette forme-là. En général, ce sont des gens très gentils, hein, parce que au cinéma qui nous fait croire que les vampires seraient des gens qui se montreraient comme méchants, euh, en vérité, les vampires se montrent comme très gentils, hein, puisque s'ils se montraient comme méchants, on les fuirait. Donc ce sont des gens qui paraissent très gentils, qui savent cultiver une image de gentillesse, d'amour, ils savent se faire passer pour presque s'effacer, vous voyez, se, se rendre discret, paraître. Enfin, oui, c'était pas comme dans le cinéma. Dans le cinéma, les méchants sont laids et les bons sont beaux, mais dans la réalité, c'est pas tout à fait le contraire. Mais je vais pas dire que les laids sont tous les gentils, mais en gros, plus quelqu'un est attrayant, bien trop attrayant, trop gentil, on va dire, enfin pas, oui, enfin bon, c'est difficile à définir, puisque de toute façon l'astral, parvient toujours à dévoyer toutes nos intentions les plus bienveillantes, les plus bienfaitrices, les meilleures. On peut constater, moi j'ai fait donc une recherche depuis 2 ans sur la manière dont l'astral est, est parvenu à dévoyer différents courants spirituels qui avaient pour but d'aider les humains à progresser, et à chaque fois il parvient à le faire dérouter. Hein. Plus un mouvement est vertueux, plus l'astral va s'attacher à le faire déraper, hein, l'envoyer dans le décor, de sorte que toutes les tentatives que les humains peuvent faire sont toujours échouent. Et le pire, c'est qu'il a toujours l'art de nous monter les uns contre les autres, les humains. C'est-à-dire que quand vous regardez... Alors, on peut dire en gros que les humains les plus astralisés sont ceux qui croient que l'homme serait la source de tous les maux. Vous voyez, il me semble que derrière nous, il y a des dimensions parallèles qui œuvrent à nous manipuler, à nous faire produire ce louche, mais qui font tout pour nous faire croire que ce sont les humains, les autres humains, bien sûr, que nous-mêmes, qui en sont la cause. Alors, il est vrai qu'il y a des humains qui participent, hein, et l'important c'est de savoir les repérer. Donc, ceux qui participent, d'après ce que j'ai vu, enfin, je commence à comprendre, c'est que ce sont ceux qui sont les plus critiques à l'égard de l'humain. Finalement, ils se croient toujours, eux, les seuls à être bienfaiteurs, et ils ne s'intéressent que aux humains qui sont euh, malhonnêtes. C'est leur seul préoccupation. Alors, en général, ça tombe sur les politiques. Même s'il est vrai que la politique, c'est compliqué parce que tu ne peux pas dire la vérité. Moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez voir ce que c'est que la politique de l'intérieur, eh bien, devenez vous-même homme politique et vous verrez si c'est si facile. Parce que ce qui caractérise des gens qui n'ont pas de connaissances, c'est qu'ils parlent de choses qu'ils n'ont jamais vécues, qu'ils n'ont jamais expérimentées. Ce sont des grandes gueules qui n'agissent pas, qui sont toujours sûrs que les autres ont tort et que eux ont tout compris, et qui ne font jamais d'expérience, qui n'expérimentent pas. Et
quand on les met au pied du mur, c'est-à-dire qu'on leur dit, ben, tiens, vas-y, agis, on s'aperçoit qu'ils sont comme les politiques qu'ils condamnent. Vous voyez, c'est parce qu'ils n'agissent pas qu'on croit qu'ils sont meilleurs, mais sitôt qu'on les met en situation d'agir, ils agissent encore pire que ceux qu'ils condamnent. Parce qu'ils croient souvent qu'il suffit d'avoir des belles idées pour savoir agir. Mais ça, c'est pas vrai du tout. Et d'ailleurs, alors l'astrologie est intéressante là-dessus, c'est pour ça que je l'utilise, parce que elle révèle assez bien ça, hein. Il faut savoir que notre ascendant et notre soleil sont les deux facettes d'une personne. Quand notre soleil, là où se trouve le soleil dans notre thème natal, vous voyez, là il y a un thème natal sur cette image, je l'ai mis à côté de la grande image qui s'appelle la cuisine de Einstein, cette carte du ciel que vous voyez, dont j'ai mis la signification des symboles, eh bien c'est comme ça qu'on se représente la position des planètes au moment de la naissance, donc ce qu'on appelle le thème astral, hein, vous voyez que c'est bien astral, et c'est important à prendre en considération, ou natal, mais enfin en général la tradition parlait de thème astral. Et d'ailleurs, le mot astral a été inventé comme ça par l'astrologie. Quand on dit que les entités de l'astral, c'est bien le même monde, hein. Et contrairement à ce qu'on croit, l'astrologie ne nous dit pas ce qu'un individu est dans le monde, dans la 3D, mais comment il est perçu dans le monde de l'astral. Voilà pourquoi c'est intéressant d'étudier l'astrologie, parce qu'elle nous dit comment les entités nous manipulent. Et donc, je reviens à... Je me suis un peu perdu. Ça m'arrive souvent de m'égarer parce que je donne des illustrations, je commence une phrase sur un sujet et je me disperse sur un autre. Enfin voilà, donc aujourd'hui je vais essayer, enfin sur cette chaîne je vais essayer enfin je vais continuer parce que j'ai commencé il y a 2 ans à étudier tout ça. Et puis au début je le faisais d'une manière en écrivant, mais très vite je me suis aperçu que c'est fastidieux parce que pour lire, c'est plus facile d'écouter que de lire, voilà. Ça demande plus d'effort de lire, et je préfère le faire comme ça sous forme audio avec des images. Alors donc, le sujet c'est que, alors moi personnellement, la manière dont j'ai réussi à me débarrasser des entités vampires, c'est par les corps subtils et les chakras. C'est en étudiant les corps subtils et les chakras que j'ai réussi à me débarrasser d'eux. Alors pourquoi? Eh bien parce que les entités vampires, elles sont dans les corps subtils, elles sont dans les dimensions subtiles. Donc pour les étudier, il faut savoir comment elles entrent en relation avec nous. Et ce sont les corps subtils et les chakras. Alors qu'est-ce que c'est que les chakras? La différence entre les deux, les gens souvent confondent les deux. Alors je vais prendre la métaphore de l'immeuble. Imaginez que votre corps, ce soit un immeuble et que les vertèbres, ce soient des étages. Ça correspondrait aux étages d'un immeuble. Donc chaque étage est un plan, qu'on appelle un plan ou corps subtil, et pour accéder à chaque plan, vous avez, on pourrait imaginer une cage d'ascenseur ou une cage d'escalier, et donc quand vous prenez l'ascenseur, vous arrivez à tel étage, et il y a une porte d'accès au plan subtil, ou à l'étage, et c'est ça qu'on appelle un chakra. Donc, vous voyez, la relation entre le corps subtil et le chakra, c'est pas tout à fait la même chose. Le chakra, c'est la porte, c'est le seuil, la porte d'accès à une dimension. Et le corps subtil, c'est la dimension elle-même, c'est-à-dire ce qui correspond au plateau d'un étage, d'une maison ou d'un immeuble. Et les corps... Alors, une dimension est constituée dans... Alors, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que le corps biologique, notre corps physique, nous donne accès aux dimensions par les chakras. Voilà pourquoi on les étudie. Voilà pourquoi c'est intéressant de les étudier. Mais alors, je m'aperçois, en écoutant d'autres gens qui parlent de ces choses-là, qu'il y a énormément de gens qui inventent n'importe quoi, qui inventent des choses que j'appelle moi féeriques, c'est-à-dire des choses complètement idiotes. Enfin,
qui inventent des choses par leur imaginaire qui ne reposent pas sur une expérience réelle, une écoute de son corps. Moi, personnellement, si j'ai été amené à m'intéresser au chakra, c'est en étudiant mon corps parce que j'étais vampirisé. Donc j'ai écouté mon corps pour comprendre comment les entités pouvaient rester dans mon corps, s'accrocher à moi, alors même que la médecine est incapable de les voir puisqu'ils ne sont pas sur le corps biologique. Hein, s'ils étaient sur le corps biologique, la médecine pourrait les détecter avec les appareils. Hein. Il y a des appareils qui permettent, par exemple, de voir les organes. Hein. Aujourd'hui, ils ont des appareils un peu comme l'échographie, vous voyez, pour voir s'il y a un bébé dans le ventre de la maman. Eh bien, on a des appareils qui sont capables de le détecter. Eh bien, si les entités étaient sur le corps subtil, ces appareils seraient capables de les voir. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'elles sont sur des corps, des dimensions parallèles à notre corps, qu'on appelle, parce qu'il faut bien lui donner un nom, subtil, corps subtil, c'est-à-dire subtil voulant dire que c'est tellement subtil que c'est impalpable, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les attraper, elles ne sont pas en matière, dans la même matière que nous, et les appareils médicaux actuels ne parviennent pas à les capter. Ça arrivera peut-être un jour. Peut-être qu'on s'apercevra un jour que quand on regarde une échographie, eh bien, il y a des choses qui se voient sur l'échographie qui sont les entités. Mais pour l'instant, on n'est pas encore parvenu à... personne n'en parle encore de ça. Bon. Alors, quand je dis un fœtus, ça peut être aussi un foie ou autre chose, hein, on fait maintenant des échographies du foie, des échographies de l'intestin. Enfin, vous voyez, on est capable de voir les organes à travers la peau, avec des machines qui envoient des rayons. Alors là, moi, je ne vais pas rentrer dans la technologie, qui est souvent une technologie de pointe, quantique, ce qu'on appelle quantique, hein. Donc, mais bon, c'est pas mon domaine. Bon, enfin voilà. Et donc, ils sont dans les corps subtils, voilà pourquoi l'intérêt de les étudier. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que quand vous êtes sur Internet, vous avez des gens qui font des fantasmes sur ces corps subtils, qui prétendent que quand on se connecte à eux, on aurait des super pouvoirs. Comme si vous étiez Superman, que ça allait vous donner accès à des mondes invisibles, à des... Enfin, je ne sais pas. Alors moi, ces gens-là, je ne les écoute pas. Alors comme je ne les écoute pas, je ne les connais pas, mais je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui les écoutent, et que tous les gens qui dénoncent le New Age sont ceux qui les écoutent. C'est-à-dire que... Alors la question c'est ça, mais pourquoi les écoutent-ils? Pourquoi écouter des gens qui vous racontent des balivernes? Eh bien c'est parce que je crois. Ces gens-là ont besoin de croire ou de s'imaginer qu'ils pourraient avoir des super pouvoirs. Alors il y a une femme qui est tout à fait intéressante parce qu'elle a été longtemps, elle le reconnaît, une New Age, c'est-à-dire une personne qui s'est fait avoir, comme beaucoup, et puis qui, au bout de 10 ans ou 15 ans, s'est aperçue qu'elle se faisait avoir. Alors elle a payé très cher des stages, hein, des ateliers, des stages qui sont vendus par des gens sur Internet, sur YouTube, qui vantent, enfin qui parlent de toutes ces choses-là, mais qui en parlent d'une manière totalement féerique, c'est-à-dire, vous voyez, fausse. Hein, et tout ce monde-là, ce petit monde, tout un tas de gens croient à ces balivernes. Et le problème, c'est que quand ils s'aperçoivent que tout ça c'était faux, eh bien ils croient que les chakras, les corps subtils, ça repose aussi sur du faux. Vous voyez, donc ils ont à la fois besoin de croire en des choses fausses, dont moi je ne parle jamais parce que je sais que ça n'existe pas, et puis une fois qu'ils découvrent que c'est faux, eh bien alors ils jettent tout, comme on dit, il y a une expression qui dit, ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Ce qui veut dire que l'eau du bain, c'est ce qui a servi à laver, mais tu ne jettes pas le bébé avec. Bon. Eh bien là, c'est pareil. On leur fait croire d'abord qu'en étudiant les corps subtils et les chakras, ils vont accéder à des super pouvoirs, puis ils s'aperçoivent que c'est pas vrai. On les manipule. Hein. Alors on leur fait croire tout un tas de choses, avec ce qu'on appelle la pensée positive, la loi d'attraction. On leur fait croire qu'ils vont trouver le bonheur en ayant des pensées positives. En étant toujours, en ne voyant jamais le danger. Et tout ça, c'est faux. Hein, c'est des inventions totalement fausses. Et qui, au bout d'un moment, ils s'en aperçoivent. Au bout de quelques années, ils voient bien que c'est faux parce qu'ils souffrent toujours autant.
Et puis surtout, ces choses-là ne parlent pas de l'astral et des entités vampires, hein, parce qu'ils font croire le contraire, parce que pour eux, ils sont dans la pensée négative, pardon, dans la pensée positive. Ce qui veut dire qu'à leurs yeux, parler des entités vampires, parler de l'astral, ce serait être négatif. Et pour le New Age, que j'appelle moi bisounours, parce qu'il y a d'autres formes de New Age qui ne sont pas bisounours, pour le New Age bisounours, il faudrait être dans la pensée positive, parce que selon eux, quand tu as des pensées positives, tu fais venir le positif à toi. Et ils croient, ils ont inventé ça, c'est complètement faux, hein, que quand tu regardes le danger, tu le fais venir à toi. Alors que c'est totalement faux, je peux vous en donner la preuve. Si vous partez vous promener dans la jungle, ce n'est pas en partant sans. Vaut mieux partir avec un guide qui connaît les dangers, hein, et donc qui connaît les dangers. Et c'est pas parce qu'il connaît les dangers qu'il les fait venir, c'est le contraire. C'est parce qu'il connaît les dangers qu'il sait les repérer à l'avance et, et les éviter. Eh bien, pour un New Age, ce serait le contraire. Quand vous pensez au danger, vous le faites venir. C'est totalement faux. Mais ils y croient. Et ces gens-là, c'est une pensée un peu magique. Il suffit de ne penser que de visualiser que des choses belles et tout serait beau dans sa vie. Alors ça ne marche pas du tout, c'est faux. Ils appellent ça la loi d'attraction, mais ça ne fonctionne pas. Et une fois qu'ils s'aperçoivent au bout de quelques années, parce qu'ils y croient, vous voyez, alors au début on leur fait toujours croire que ça c'est vrai, même si ça ne marche pas, parce qu'ils ont des pensées négatives sans s'en apercevoir. Elles sont cachées derrière. Alors ces gens-là se culpabilisent, vous voyez, ont l'impression de mal faire, et tout ça, ça produit du louche. C'est-à-dire que quand vous faites croire à quelqu'un une chose fausse, et qu'il vit dans l'impression qu'il n'arrive pas à réaliser la chose en question, il se culpabilise, il se prend pour un idiot, il se dit je suis un nul, vous voyez donc, et tout ça, ça participe à lui faire produire du louche pour les entités d'astral. Mais alors, et le jour où ces gens-là tout d'un coup découvrent que tout ça c'était de la supercherie, eh bien, étonnamment, plutôt que d'enlever le côté féerique, ce que j'appelle moi de la poudre à perlimpinpin, eh bien, ils jettent tout. C'est-à-dire qu'ils vont dire à ce moment-là, ah ben les chakras, ça ne veut rien dire, et les corps subtils non plus, les dimensions parallèles, ça ne veut rien dire, et ils vont même dire, parce que ça n'est pas prouvé scientifiquement. Voilà l'argumentaire qu'ils donnent. Alors vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement, et qui existent quand même. La science, c'est pas le. Ils ont fait en fait de la science un nouveau Dieu. La science, vous savez, elle peut faire autant le mal que le bien. Elle n'est pas en soi du côté du bien. C'est par la science qu'on a créé la bombe atomique, qu'on a créé les armes chimiques, qu'on a créé des armes de destruction massive. La science, elle peut aussi construire des choses belles comme construire l'horreur. Elle n'a pas le monopole de la vérité, hein. Mais ces gens-là ont besoin de le croire. Et là, tout d'un coup, quand ils s'aperçoivent que les chakras ne sont pas prouvés scientifiquement, tout d'un coup, ça n'existe plus. Et puis, ils se trompent d'autre part sur les chakras. Alors, tout ça montre qu'ils ont été mal formés, c'est-à-dire qu'il y a tout un marché de dupes autour des chakras des corps subtils, et qu'il faut, finalement, il faut que quelqu'un, il faudrait qu'on s'attache, on s'attelle à plusieurs, avec ceux qui voudront participer avec moi sur cette chaîne, à remettre les pendules à l'heure et les points sur les i, comme on dit, c'est-à-dire de vraiment dire ce que sont les chakras, à quoi ça sert, et d'enlever toute la poudre à perlimpinpin qu'on a mis autour, et qui fait que, finalement, ce qui peut être, comme ça l'est pour moi, un outil précieux, parce que c'est le seul qui nous aide à nous protéger des entités vampires, eh bien, il y a tout un tas de gens qui inventent des choses fausses pour en fait, finalement, faire que des chakras des corps subtils, on en fasse un usage détourné, qui ne permet pas de se protéger d'astral, mais au contraire d'en être encore plus victime. Vous voyez, et c'est toujours ce qui se passe, en fait. Je m'aperçois depuis 2 ans que je fais des recherches là-dessus, où j'ai arrêté d'écrire pour me consacrer qu'à la recherche. Eh bien, je me suis aperçu qu'à chaque fois qu'on regarde un mouvement dans l'histoire, qui a commencé à comprendre certaines choses, et qui a voulu mettre en place un protocole ou
une stratégie, une méthode pour que l'homme s'améliore, pour que l'homme arrête de se faire la guerre, eh bien il y a toujours ces forces qui sont derrière et qui parviennent à faire que, alors qu'il voulait aller dans une direction, il est dévié, dévié, et puis à la fin il fait tout le contraire de ce qu'il voulait. Et ce ne sont pas les hommes qui font ça. Enfin bon, après, ils ont des courroies de transmission. Les antitons de l'astral ont des petits soldats à leur service. Donc ces petits soldats, ce sont eux effectivement qui font que ça dévie. Mais finalement, quand vous regardez bien, les petits soldats, quand vous en prenez la main dans le sac, vous les attrapez, vous leur dites mais pourquoi tu fais ça? Ben, ils disent moi je ne fais qu'obéir aux ordres. Vous savez, les soldats nazis sous Hitler, enfin la Deuxième Guerre mondiale, quand on a arrêté, quand il y a eu les procès de Nuremberg, vous savez, des procès nazis, et qu'on demandait aux soldats nazis, aux soldats ou aux généraux, mais pourquoi vous avez été capable de faire ça? Et ils disaient, moi je ne faisais qu'obéir aux ordres. C'est des soldats, ils obéissent aux ordres, même si un ordre leur dit tuer, saccager, tuer, ils tuent. Ils n'ont pas d'état d'âme, ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas de philosophie intérieure. Ce sont des exécutants. Et souvent, ce sont des gens très scientifiques. Les scientifiques, c'est ça. Un scientifique, il n'a pas d'état d'âme. Vous lui dites qu'il faut exterminer une population, il extermine. Et il a des moyens pour le faire, il est rationnel. Vous voyez, donc la rationalité n'est pas le garant de l'humanisme. Ce qui est. Enfin, si la personne ne réfléchit pas, elle est facilement manipulable. Pour que quelqu'un ne soit pas manipulable, il faut qu'il réfléchisse, mais l'astral fait tout pour qu'on ne réfléchisse pas. Et c'est pour ça qu'il dit à ces gens-là, ne réfléchissez pas, laissez-vous guider. Et il leur laisse croire que les forces qui guident sont au service de l'homme, alors que les forces qui guident sont au service d'elles-mêmes. Elles guident les hommes pour que les hommes fassent ce qui les arrange, elles, ces forces. Bon. Alors certaines ne sont pas vampires d'ailleurs, parmi ces forces, elles ne sont pas toutes vampires, mais elles font quand même tout pour que l'homme les serve. Vous voyez, alors moi je vais m'intéresser aux forces vampires parce que c'est l'objet de cette chaîne qui s'appelle Énergie des interactions. Interaction, ça veut dire entre deux personnes, hein, les interactions. Il y a des énergies qui passent, des transferts d'énergie qui passent. Et ces énergies peuvent nous aider à nous booster. C'est-à-dire quand vous avez des amis, on peut s'apercevoir qu'il y a une énergie, ce que certains appellent l'amour, qui passe entre les corps, qui nous booste, qui nous donne de l'énergie, mais ils peuvent aussi nous vampiriser, nous épuiser, nous voler notre énergie subtile, vitale. Et donc, je m'intéresse plutôt à ce côté-là. Comment ça marche? Alors, les corps subtils sont donc un bon moyen de parvenir à lutter contre les entités vampires, mais encore faut-il savoir de quoi il s'agit et ne pas se laisser emporter, se laisser dévoyer par les gens qui en parlent d'une manière complètement idiote. Alors, il y a une femme qui s'intéresse à ça, qui a créé une chaîne qui est assez intéressante, qui s'appelle Méta de choc. Ce qui veut dire méta, ça veut dire métacognition. Alors, vous savez que la métacognition, c'est la capacité de réfléchir sur soi-même, sur son savoir, sur ce que l'on dit, sur comment on pense. Et en soi, au départ, alors qu'est-ce que c'est que l'histoire de cette femme? C'est que cette femme était justement une New Age, une femme qui longtemps a cru qu'en étudiant les chakras, les corps subtils, elle allait acquérir de super pouvoirs. Et puis, peu à peu, et surtout accéder au bonheur. Et puis, elle s'est aperçue que ça ne marchait pas du tout. Hein, au bout de je ne sais pas combien d'années, plusieurs années, elle s'est aperçue qu'elle n'était jamais heureuse, que plus ça allait, moins elle était heureuse. Et elle a fini par croire que c'était à cause de ses croyances dans les corps subtils. Vous voyez, plutôt que de comprendre comme moi que c'est parce qu'il y a des entités vampires qui nous manipulent, ça, à mon avis, elle n'en parle pas, et à mon avis, si on lui en parlait, elle ne voudrait même pas y croire. Quelque part, elle s'est faite astraliser sans le savoir, et elle jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que le bébé, c'est les chakras, les corps subtils. Une fois qu'elle voit que ce qu'on lui avait promis par la loi d'attraction et par la croyance au positivisme ne fonctionne pas, alors elle jette tout. Elle ne s'aperçoit pas qu'elle jette l'outil même qui pourrait l'aider. Et elle s'en réfère à la science. Alors, je vais reprendre son argumentaire, vous allez voir qu'il est intéressant à étudier, parce qu'au départ, elle est l'exemple même de quelqu'un qui part avec une intention bienveillante.
C'est-à-dire, son idée, c'est, puisqu'il existe un New Age bisounours qui nous trompe, analysons comment il fait pour nous tromper, afin de nous en protéger. La seule chose, c'est qu'elle ne voit pas. Alors, on appelle ça, en métacognition, on appelle ça des biais cognitifs. Ça vient de. La notion de biais cognitif vient des neurosciences. En gros, un biais, vous voyez, la cognition, c'est la faculté de connaître. Un biais, c'est quelque chose qu'on fait de travers. Alors, ils appellent biais cognitif le fait qu'on introduit dans notre manière de raisonner des choses qui sont de travers et qui fait qu'on raisonne mal. Donc, tout son propos, c'est de nous aider à comprendre ces biais cognitifs. La seule chose, c'est qu'elle ne s'aperçoit pas, c'est qu'elle-même réintroduit de nouveaux biais cognitifs. Donc, au départ, son intention est bienveillante. Elle est d'aider les humains à ne pas se faire avoir comme elle-même s'est fait avoir. Sauf qu'elle ne s'aperçoit pas que, à son insu, sans qu'elle s'en aperçoive, l'astral la rattrape et lui fait créer de nouveaux biais. Et elle est un parfait exemple de la manière dont même quand on cherche à, eh bien, comment dire, à aider les humains à ne pas se faire avoir, à ne pas se faire piéger, on se fait piéger quand même parce que l'astral est là, derrière, qui nous amène à faire tout le contraire de ce qu'on voudrait. Donc, oui, alors elle est intéressante parce qu'elle fait des... Elle fait des... Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Méta de choc. Alors, je préfère pas vous montrer des vidéos d'elle parce que, bon, vous savez, c'est toujours le même problème. Si je parle quand on parle en bien de quelque chose, on peut facilement le montrer. Mais quand on parle en mal, c'est plus difficile parce que la personne peut ne pas être content, hein. Alors, je préfère ne pas vous montrer des vidéos d'elle. Comme ça, je m'évite les. Je n'ai pas envie qu'elle. Enfin bon, c'est compliqué. Moi, je n'aime pas parler en mal des choses. J'en parle en mal si c'est nécessaire, mais je ne veux pas salir les gens. Vous voyez. Donc, je vous dis comment. Bon, là, par exemple, je suis en train de regarder Méta de choc. Vous voyez, si vous cliquez sur YouTube sur Méta de choc, vous allez voir sa chaîne a un rond bleu et c'est marqué Méta en gros et de choc en rouge. Méta en gris sur fond bleu, de choc en rouge sur fond bleu. Vous voyez, Méta de choc. Et là, vous allez entrer dans sa chaîne. Alors, je vais vous décrire. Là, je suis en train d'entrer dedans. Vous entrez dedans et là, vous allez voir que alors, c'est peut-être elle qu'on voit, le bout du petit tunnel. De quoi sera faite la rentrée de Méta de choc? Je vous dis tout en son et en image. Bon, alors c'est elle qu'on voit là, par exemple, le bout du tunnel. Donc je vais ouvrir. En cette période de rentrée, j'aimerais vous donner quelques nouvelles et j'ai beaucoup de choses à vous raconter en son et en images. Donc, si vous êtes sur votre appli de podcast, je vous encourage à nous rejoindre sur la chaîne YouTube de MetaChoc pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé dans les prochains mois. Dans cette vidéo, il sera question, entre autres, du retour tant attendu des entretiens shocking, de l'émission Fantôme sur Corinne Sombrin et de l'arrivée d'un nouveau format court pour aiguiser votre esprit critique. Voilà, donc c'est intéressant hein, parce qu'elle développe l'esprit critique. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. Je ne critique pas la démarche, je trouve que c'est vraiment une très belle démarche. Donc je vous encourage à l'écouter parce que vraiment c'est très intéressant. Mais bon, quand on regarde, alors au début j'ai écouté sur des domaines que je ne connaissais pas, hein. C'est toujours intéressant de voir quelqu'un analyser des domaines qu'on ne connaît pas parce que ça nous en apprend. Mais ensuite, je suis tombé sur les domaines que je connais très bien, qui sont justement les soins énergétiques, tout ce qui concerne les énergies subtiles, et j'ai compris, elle le dit, que, vous le verrez, elle l'explique, qu'elle était elle-même, elle a baigné là-dedans pendant des années, et que, eh bien, elle s'est aperçue qu'à ses yeux, tout était faux. La seule chose, c'est quand vous l'écoutez, eh bien, vous apercevez que ce à quoi elle a cru, ce qu'on lui a fait croire, était totalement faux. Moi, des choses auxquelles je ne crois pas.
Mais on n'imagine même pas que des gens puissent être dupes et tomber dans le panneau. Mais des gens naïfs, effectivement, ils tombent dans le panneau. C'est-à-dire qu'on leur promet monts et merveilles, comme on dit, on leur promet qu'ils vont avoir des pouvoirs extraordinaires, des choses fausses. Et les gens ont envie d'avoir ces pouvoirs. Si vous dites à quelqu'un, en étudiant telle ou telle chose, tu auras un pouvoir sur les autres. Alors, ce qu'on leur fait croire, c'est surtout des choses comme ça. Quand tu seras éveillé, parce qu'ils appellent ça éveillé, tu irradieras quelque chose, une vibration, qui fera que tu rendras tout le monde heureux. Alors, je connais une personne dans mon quartier qui est comme ça, qui est persuadée que partout où elle va, les gens, par sa présence, sont heureux. C'est totalement faux, hein. Mais elle en est tellement persuadée qu'on ne peut pas l'en dissuader. Mais de temps en temps, ça arrive quand même que les 2 ou 3 personnes lui disent ces cas de vérité, et là, elle part en dépression. Mais alors carrément, hein, parce que pour elle, ça fait des bipolaires, vous savez. Ils vont avoir des moments où ils ont l'impression que tout d'un coup, leur rêve de diffuser par leur simple présence vibratoire, de diffuser le bonheur, ce serait vrai. Alors ils sont fiers, c'est un super pouvoir de diffuser le bonheur, vous imaginez bien. Mais de temps en temps, ben, soit ils s'aperçoivent que ça ne marche pas, parce que les gens sont malheureux autour d'eux, et puis surtout, bon, ou les gens leur disent carrément, leur disent mais non, tu t'illusionnes complètement, c'est pas vrai, mais parce qu'ils racontent, hein, ces gens-là racontent. Alors cette femme, elle raconte, quand je fréquente un homme, il est content parce que je lui apporte le bonheur. Alors il me paye tout un tas de choses, il m'a payé une machine à laver, il m'a offert des vêtements, enfin en gros elle se fait entretenir, et puis elle se fait croire que la raison pour laquelle cet homme l'entretient, c'est parce qu'elle lui apporterait le bonheur. Bon, en vérité, ce qu'elle lui apporte, vous devinez ce que c'est. Lui, il est amoureux et il lui offre des choses parce qu'il a un peu d'argent et parce que vous devinez ce qu'il veut. Alors parfois, elle se donne et dans ce cas-là, il ne dit rien. Mais quand ça arrive que la dame ne se donne pas, parce qu'elle est tellement persuadée qu'elle apporte le bonheur, qu'elle dit à certains, quand l'homme n'est pas beau physiquement, elle lui dit non mais moi je ne suis pas là pour me donner physiquement, je suis là pour apporter le bonheur aux autres. Et ces hommes-là, quand ils n'ont pas ce qu'ils espéraient, parce qu'ils savent que les autres ont eu, hein, s'il y en a un qui a eu, il a offert une machine à laver, puis il a eu droit à une nuit d'amour, comme on dit, bon, encore il dit rien, c'est un peu cher payé, mais enfin, je ne sais pas comment il s'y retrouve, ou bon. Mais si l'homme, lui, n'a pas sa nuit d'amour, là, tout d'un coup, ça change. Et il lui dit des mots pas gentils, et il lui dit tu te leurres, tu n'apportes pas le bonheur, ce n'est pas vrai. La seule chose qui m'intéresse, ce n'est pas parce que tu m'apporterais le bonheur, mais c'est tes faveurs, on va dire, pour rester courtois ou poli. Alors, il y en a plein de gens comme ça qui croient qu'ils apportent le bonheur, hein, et qui sont auto-persuadés, hein, qui en sont persuadés. Même parfois, on discute avec elle, moi ça m'arrive de discuter avec elle, de lui dire, mais tu n'es pas la seule, par exemple. Ah, par exemple, l'argument, tu n'es pas la seule à apporter le bonheur. Les autres aussi. Et alors, elles ont toujours quelque chose en plus. Oui, mais moi, tu comprends, je suis intelligente. Les autres ne le sont pas. Vous voyez, ils ont toujours quelque chose qui... Bon, enfin, tout ça, c'est le New Age, hein. On leur fait croire ça, ils y croient. Pendant des années, ils arrivent à s'auto-persuader. Et puis, tout d'un coup, comme je vous disais, un jour, alors la dame de Méta de Choc explique que, alors je ne sais pas si c'est le bonheur qu'elle croyait tout donner, mais enfin, elle était dans un mouvement où elle y croyait à fond, elle était très investie, elle payait très cher des formations dans ces domaines. Et puis un jour, elle s'est aperçue de la supercherie, et là, elle a créé cette chaîne, à la suite de ça, où elle essaye de, finalement, aider des gens qui se font avoir comme elle. Mais la seule chose, c'est que là où elle réintroduit un biais cognitif, c'est qu'elle, plutôt que de voir qu'elle est... Enfin, en gros, elle condamne tout. Vous voyez, les corps subtils, pour elle, ça n'existe plus. Les chakras non plus. Vous voyez, voilà. Bon. Alors, je vais analyser ces biais cognitifs. Je ne peux pas vous diffuser ce qu'elle dit, parce que c'est interdit. Ouais, c'est-à-dire, je n'ai pas le droit, on n'a pas le droit sur Internet de diffuser des extraits sans l'autorisation d'une vidéo.
Si on le fait pour le louer, hein, si on dit regardez cet extrait, c'est bien ce qu'elle dit, je suis d'accord avec elle, en général, la personne ne va pas s'en plaindre, parce que vous lui faites une publicité indirecte. Mais si vous faites la même chose pour dire regardez tout ce qu'elle dit est faux, là elle ne va pas être contente, elle va dire de quel droit tu diffuses ce que tu n'as pas le droit, tu ne m'as pas donné l'autorisation, je ne t'ai pas donné les droits. Vous voyez, donc, ben, comme moi mon propos va être plutôt d'être critique, c'est pas la peine que je diffuse parce qu'ils vont dire. Là par exemple, je viens de donner un petit extrait pour vous dire écoutez là, bon, c'est plutôt positif. Bon, mais pour le reste, quand je vais commencer à dire dans telle vidéo, ce qu'elle dit est faux ou malvenu ou qu'il y a un biais cognitif, bon, bah vous imaginez bien qu'elle ne va pas être contente. Alors moi, je ne le fais pas pour l'embêter, elle, je le fais pour montrer comment l'astral est capable de détourner même les meilleures intentions. Mais elle peut ne pas le sentir comme ça, vous voyez. J'ai vu le faire déjà avec d'autres gens, des écrivains auxquels des gens m'avaient dit tiens, tu devrais lire un tel, ce qu'il dit est intéressant. Bon, alors au début je lisais, je voyais l'intéressant, et puis au bout d'un moment, je voyais certaines petites incohérences, et je les mentionnais. Alors, autant pendant la première phase, parce qu'en général, vous savez, les incohérences, on ne les voit pas immédiatement, on les voit au bout d'un moment. Donc, dans une première phase, on voit ce qu'il y a d'intéressant. Tant qu'on voit ce qu'il y a d'intéressant, la personne est tout à fait flattée, heureuse, qu'on parle d'elle. Mais le jour où j'ai commencé à voir des petites incohérences, et sans être méchant, juste à lui faire constater, lui poser des questions, simplement. Alors là, ça ne va plus du tout, et il m'a demandé d'enlever les textes que j'avais écrits, non pas ceux que j'avais écrits qui le flattaient, mais ceux qui pointaient les incohérences. Oui. Donc bon, voilà, c'est tout. C'est humain, je ne lui en veux pas. Quelque part, ça montre qu'il n'est pas dans une attitude métacognitive. Mais cette femme qui est dans une attitude métacognitive, vous savez, entre les intentions et la réalité, il y a souvent un fossé. Donc je me suis habitué au fait que même quelqu'un qui vous dit ah non, non, mais moi je suis ouvert d'esprit, je ne suis pas comme les autres. Mais en vérité, dès qu'on le confrontera à des incohérences, il redeviendra comme tout le monde parce que c'est humain, parce que on a l'impression que l'autre veut nous détruire, qu'il veut nous décrédibiliser. Donc c'est même pas la peine que j'essaye. Et puis de toute façon, je peux parler d'elle ou d'autres, hein, c'est pas grave. Bon, elle-même ne se prive pas pour parler d'autres gens, mais en général, elle parle de gens qui sont décédés. C'est ce qu'on fait en général. Si quelqu'un est décédé, on peut parler de lui. Bon, même s'il y a toujours des gens pour vous dire alors, c'est pas gentil de parler sur les morts. Bon, mais le problème, dans ce cas-là, on ne peut plus parler des personnes, parce que si on ne peut pas parler des vivants, parce qu'on va entacher leur crédibilité parce qu'ils sont vivants, qu'on attende qu'ils soient morts pour le faire, et qu'une fois qu'ils sont morts, on nous dit ah ben non, tu peux plus non plus, parce que maintenant, c'est sa mémoire que tu entaches. Bon, il y a une limite. Alors, effectivement, la mémoire de quelqu'un, pendant 1 an ou 2 après sa mort, ou 10 ans, on la préserve, et puis au bout d'un moment, comme je l'ai fait pour Bernard de Montréal, eh ben, on peut commencer à critiquer un peu. Hein. Par exemple, quand j'ai étudié Bernard de Montréal, il est mort en 2003. Moi, quand j'ai fait une étude de son cas, c'était vers 2023. Bon, 10 ans après, on peut commencer à avoir un regard critique, parce que bon, ou alors quand est-ce qu'on l'aura? Bon, je n'aurais pas fait 2 ans après sa mort, vous voyez. Donc, par une sorte de respect, on respecte la mémoire de la personne après sa mort, mais il y a un moment où on a quand même le droit de regarder les incohérences de la personne. Vous voyez, on suppose qu'en 10 ans, il a eu le temps de faire son propre travail post-mortem dans l'au-delà. Donc, comme ici, la personne dont je parle, par exemple, dont je viens de parler, n'est pas décédée, elle est même en plein dans sa créativité, je ne vais pas vous donner des extraits, hein, parce que je ne veux pas être médisant. Mais ça n'empêche que j'ai le droit quand même de les voir, hein, de les constater. Voilà. Alors, comment elle s'y prend? D'abord, je vais étudier comment elle s'y prend, mais je vais étudier aussi, oui, enfin, plutôt, c'est pas comment elle s'y prend, c'est ça qu'il faut que je précise, c'est plutôt comment l'astral la manipule sans qu'elle s'en aperçoive. Et là, c'est intéressant parce qu'on a quelqu'un qui est dans une démarche que moi, personnellement, je valide, hein, c'est-à-dire qu'elle a la même démarche que moi. Vous savez que je m'oppose souvent aux anti-intellectuels. C'est-à-dire que les anti-intellectuels condamnent toute démarche intellectuelle.
c'est à ça que je me suis confronté avec les adeptes de Bernard de Montréal. Donc j'ai arrêté de discuter avec eux parce que pour le simple fait d'être intellectuel fait que tout ce qu'on dit est à leurs yeux astralisé. Bon, alors c'est même plus la peine de discuter. Moi je suis un intellectuel, j'aime l'intellect et c'est par l'intellect que je me protège de l'astral. Donc si je devais accepter ce qu'ils veulent m'imposer, à savoir arrêter d'intellectualiser, je deviendrais vulnérable à l'astral. Bon. Mais pour eux, c'est incompréhensible qu'on soit différent d'eux. Si pour eux, c'est l'intellect qui les astralise, à leurs yeux, toute personne qui n'est pas comme eux est astralisée. Vous voyez, donc ça, ils sont tombés dans ce travers, ce qui est un des pièges de l'astral, hein, de nous faire croire qu'on devrait être tous pareils, les mêmes. Et non, on fonctionne chacun différemment. C'est le respect de la subjectivité. Mais eux, ils n'ont pas de respect de la subjectivité. Bernard de Montréal ne respectait pas la subjectivité puisqu'il prônait qu'un jour l'homme du futur ne serait plus subjectif. Alors que moi, c'est exactement le contraire. Je suis un adepte de l'hypersubjectivité. Je pense qu'il faut respecter la subjectivité, mais il faut que tout le monde respecte la subjectivité, tout le monde. Bon, enfin bref, je ne suis en désaccord avec. Même si Bernard de Montréal est intéressant sur certaines choses, du fait qu'il reconnaît l'existence de l'astral et des entités vampires, les solutions qu'il propose ne m'intéressent pas du tout. On est vraiment opposés. Vous voyez, on est d'accord sur le diagnostic, mais pas sur les solutions proposées. Moi, je prends une direction totalement différente de celle de Bernard de Montréal, donc je préfère ne plus discuter avec ses adeptes. Alors, la personne dont je vous parle, elle, l'avantage, c'est qu'elle n'est pas anti-intellectuelle. Comme vous voyez, bon, elle ne croit pas à l'astral, enfin elle n'en parle pas. Je pense que si on lui en parlait, elle dirait que c'est du New Age et qu'elle jette tout avec l'eau du bain, comme on dit, puisque maintenant qu'elle condamne le New Age, alors qu'elle en était une, maintenant elle jette tout d'un coup sans faire la part des choses, comme on dit. Hein, c'est tout, bon. Alors c'est là où je dis qu'il y a un biais cognitif, parce que si par exemple les gens qui lui ont vendu de la poudre à perlimpinpin ont pu le faire, bah c'est parce que ça repose quand même sur quelque chose de vrai. Hein. On ne peut pas fonder une doctrine, une théorie ou un château de cartes sur rien. Il y a toujours un fond qui est vrai ou qui est solide. Mais justement, parce que c'est solide, alors ils vont construire quelque chose par-dessus qui n'est que un château de cartes, comme on dit. Hein. Mais elle jette tout après, elle jette les fondations. Alors non, les fondations ne sont pas à jeter, ce qui a à jeter, c'est la poudre à perlimpinpin qu'on a mis autour. Mais comme elle, probablement, ce qui l'intéressait, c'était cette poudre à perlimpinpin, mais une fois qu'elle voit, à savoir lui faire croire qu'elle aurait des super pouvoirs, hein, qu'elle serait superwoman, une fois qu'elle découvre qu'elle ne peut plus être superwoman grâce à cela, eh bien, elle va chercher à l'être par autre chose. Vous voyez? Et maintenant, c'est par la science. Elle revendique, comme on dit, elle convoque la science pour redevenir la superwoman qu'elle cherche à être. Donc maintenant, au nom de la science, elle critique le New Age pour être la superwoman que le New Age ne lui a pas permis d'être. Bon, on la comprend, hein, elle a besoin d'être une superwoman et elle cherche, elle va croire dans ce qui va lui permettre de l'être. Bon, mais bon, de toute façon, le jour où elle sera une superwoman, elle arrêtera peut-être. Enfin, bon, je connais des superwoman qui n'arrêtent jamais qui ne sont jamais contents. Hein. J'en connais un ou deux, très connus sur Internet, qu'on voit, qui ont maintenant le statut de superwoman ou de superman dans leur domaine, et on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a toujours une soif. Et vous savez, ils ne sont jamais. On pourrait penser qu'à un certain moment, ça y est, j'ai ma reconnaissance. J'ai mes adeptes, j'ai mes 45 kilos d'adeptes, donc 45 000 adeptes, et je suis satisfait, ça me suffit. Ben non, il faut 200 000, c'est un peu comme l'argent, vous savez, il n'y en a jamais assez, même quelqu'un qui est riche, il a toujours besoin de plus. Donc même ceux, on voit bien, ceux qui ont des milliers d'adeptes, ils en veulent toujours plus, ça ne s'arrête jamais, il y a quelque chose comme une fin inextinguible. Bon. C'est un peu comme l'image que vous voyez à Lelouch, ça ne s'arrête jamais. Bon. Alors, on peut supposer qu'il y a peut-être des entités qui sont derrière, qui veulent plus d'adeptes, plus de louches. Je ne sais pas. Toujours est-il que cette personne qui... Alors, ouais, ça montre un peu justement comment,
même les attentions les meilleures sont récupérées par l'astral. Parce que dès que quelqu'un a une audience, touche un grand public, ce public fournit de l'énergie. Vous voyez, et donc, il va attirer des entités qui se nourrissent de ça et qui en veulent toujours plus. C'est pour ça que même un adepte qui a énormément d'adeptes, enfin, même une personne qui a beaucoup d'adeptes, de followers, eh bien, on veut toujours plus. Il ne pense plus qu'à une chose, on en avoir toujours plus, toujours plus. Bon. C'est ce qu'on peut supposer. Enfin, toujours est-il que pour moi, alors moi j'en ai pas beaucoup, donc je suis pas très bon pourvoyeur pour les entités d'astral. Ce qui est aussi bien parce que je les intéresse pas, vous voyez. Quand on est comme moi, qu'on n'a pas beaucoup d'adeptes, on n'intéresse pas, on leur apporte rien. Je veux dire, 10 adeptes, pour eux, c'est de la merde. Enfin, vous voyez, je ne suis pas un bon producteur de louche, moi. Bon. Alors, pourquoi je ne suis pas producteur? C'est parce que je l'étudie, justement. Oui, bon. Voilà, alors toujours est-il que là, j'ai mis des images parce que depuis 2 ans, j'ai fait des recherches à essayer de relier l'astrologie et la manière dont les entités nous font produire du louche. Donc là, vous voyez, il y a un diaporama de tableaux qui passent, qui sont des tableaux que j'ai mis en place pour expliquer comment les planètes, les signes, les maisons enfin, comment on pourrait imaginer que par la manière dont nous raisonnons, enfin c'est un peu compliqué, par l'astrologie, parce que si je pars dans les détails, ça va être... bon, je vais rester simple, l'astrologie peut nous faire produire du louche. Donc là, par exemple, j'ai imaginé le cas de Einstein, et j'ai étudié le thème de Einstein pour voir comment, dans sa vie, il produisait du louche sans s'en apercevoir, bien sûr. Alors, le thème que vous voyez là n'est pas le sien. Hein. Volontairement, je n'ai pas mis le sien. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si vous voulez trouver le sien, on le trouve sur Internet. Mais pourquoi? Alors, parce que, de nouveau, Einstein a des enfants, des descendants, hein, et ils n'ont pas envie qu'on salisse leur père en permanence. Donc, le thème là que j'ai mis est un thème anonyme. On ne sait pas à qui il appartient. Et même si le thème d'Einstein est disponible sur Internet. Hein. Mais enfin, en tout cas, moi, je ne veux pas me faire le porte-parole oui, de nouveau, si je parle d'Einstein, c'est parce qu'il est mort, c'est parce qu'il est connu, mais je ne veux pas salir sa mémoire, je ne salis la mémoire de personne. Donc, j'en parle, mais le thème que j'ai mis n'est pas le même. Comme ça, on ne peut pas... Voilà. Alors, de toute façon, pour ce que je veux transmettre, moi, ça n'aurait aucun intérêt d'avoir le thème d'Einstein. On peut partir du thème qui est là, le prendre comme exemple, sachant qu'on ne sait pas de qui on parle puisque c'est anonyme, et par ailleurs parler du vrai thème d'Einstein en disant certains points, mais sans déballer tout sur Einstein. Enfin, toujours et tout qu'Einstein, on connaît sa vie. Alors l'avantage, c'est qu'Einstein, on connaît sa vie. Comme c'est un homme qui est très connu du fait que c'est lui qui a inventé la bombe atomique, vous savez, c'est pas lui qui l'a créée, mais lui qui l'a inventée. Enfin non, pas inventée. Il a donné les prémices, les premiers éléments à partir desquels d'autres gens ont pu la créer. Et donc, il a surtout inventé la relativité, la théorie de la relativité, vous savez, le fameux E égale mc2. L'énergie égale mc2, la masse au carré par... bon, c'est une formule mathématique. Hein. E égale, ça veut dire énergie. mc2, ça veut dire masse, le m, masse, mc2. La masse multipliée par, qu'est-ce que c'est je ne sais plus quoi, au carré. Bon. Enfin, c'est une formule mathématique qui résume quelque chose. Hein. Alors, je l'ai pris comme exemple parce qu'il est connu dans le monde entier, et il a fait l'objet de nombreuses études en astrologie. Donc vous voyez, tout ce que je vais dire sur lui en astrologie, vous pourrez vérifier si c'est vrai, parce que tellement de gens en ont parlé que tout ce que je peux dire, vous allez pouvoir voir si ça se recoupe. Hein. Je parle d'astrologie, sur les aspects astrologiques purs. Après, l'interprétation que je vais en donner sur le fait que Einstein, il avait une carte du ciel, comme celle que vous voyez là, et cette carte du ciel, je vais l'analyser pour voir comment, grâce à cette carte du ciel, les entités ont pu toute sa vie lui faire produire du louche. Hein, et donc je vais rentrer dans sa vie, mais j'avais déjà fait une étude avant. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui me suivent, mais j'avais déjà fait une étude sur Einstein, où j'ai raconté tout un tas de choses sur sa vie, comment
alors même qu'on croit qu'il est un homme qui n'a fait que du bien, ben, il a fait quand même souffrir beaucoup de monde autour de lui. Et c'est le principe de l'Einstein. C'est le principe de l'astral. C'est-à-dire l'astral nous amène à faire souffrir les gens qui nous entourent. Hein. Même si on veut leur faire du bien, eh bien, on les fait souffrir parce que euh, les entités de l'astral ont besoin du louche qui est produit par la souffrance. Elles ont aussi besoin du louche qui est produit par l'amour, hein, les deux. C'est pas exclusif. C'est un petit peu comme nous, le salé et le sucré, si vous aimez mieux. Euh, dans la cuisine, alors justement, vous allez voir, je vais aborder ça. Hein. Dans la cuisine, il y a le salé, le sucré et l'acide, les trois goûts, les trois saveurs fondamentales. Et on pourrait associer eh bien, le sucré à l'amour. D'ailleurs, en général, on associe le sucré à l'affection. Et puis l'acide, on pourrait l'associer par exemple à l'angoisse. Et le salé, on pourrait l'associer à d'autres types d'émotions qui ne sont ni l'angoisse ni l'amour, et qui pourraient être, je ne sais pas, moi, l'espoir. Bon, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Dans l'espoir, il y a quelque chose de. Il y a un mélange de bonheur et de peur, vous voyez, alors que dans l'angoisse, bon, c'est plutôt acide. Mais enfin voilà, bon, ce sont des images, hein, ce sont des métaphores. Alors voilà, là j'ai mis une image d'une basse-cour de poulet, hein, pour dire que nous sommes un peu comme ça. L'astral nous considère, nous manipule comme nous les humains manipulons des poulets pour les faire grandir en batterie et les manger. Finalement, c'est ce que nous subissons, c'est ce que nous faisons subir parce qu'il y a plusieurs dimensions qui sont les unes par-dessus les autres. Et c'est une image encore, enfin oui, encastrées les unes dans les autres, comme ce qu'on appelle des poupées russes ou poupées gigognes, à l'intérieur comme un pot, c'est ces pots, où à l'intérieur d'un pot, il y a d'autres pots, il y a d'autres pots, voilà, voilà. Et nous sommes un des pots, et au-dessus de nous, il y a une dimension qui nous chevauche, c'est-à-dire qui nous manipule pour se nourrir de l'énergie qu'on produit, mais nous-mêmes, nous en faisons autant avec les poulets et les vaches et les animaux que nous mangeons. Alors là, j'ai mis l'image d'un volcan pour montrer à quoi peut ressembler le louche. Hein, c'est-à-dire, c'est une fumée qui nourrit les entités des autres dimensions parce qu'ils y puisent, alors peut-être pas tout, mais des choses là-dedans, ils puisent des choses là-dedans qui les nourrit. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous font produire ce louche, et en connaissant probablement notre thème natal, notre thème astral. Comme le mot l'indique, le mot astral veut bien dire que c'est le thème que peuvent utiliser les entités de l'astral. Enfin, c'est mon interprétation, parce que je me suis dit, mais comment que ça se fait qu'on parle du thème astral et qu'on parle aussi des entités de l'astral? Ce mot astral, d'où vient-il? Eh bien, il vient de l'astrologie. C'est l'astrologie qui l'a inventé il y a des centaines d'années, bien avant qu'on parle des entités de l'astral. Vous voyez, donc c'est la même chose. Le thème astral parle de la manière dont les entités nous manipulent pour nous faire produire de louche. Enfin, je dis bien que c'est mon opinion, parce que bien sûr les autres astrologues ne disent pas ça. Ben, moi-même j'ai étudié l'astrologie quand j'étais petit, hein, de 8 ans à 20 ans j'ai étudié l'astrologie, mais je ne disais pas ça. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas l'existence de l'astral, tout simplement. Si on ne connaît pas l'existence de l'astral, on ne peut pas en parler. Bien, je vois que j'ai un problème de caméra. Alors, est-ce que c'est... C'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de lumière. C'est vrai que le jour tombe, oui, voilà. Je me disais, ma caméra, on ne voit plus dedans, mais c'est parce que je n'ai pas vu que le jour, la nuit tombe tout doucement, on est entre... Alors, comme je suis... À ma fenêtre, c'est encore le jour, je ne voyais pas qu'effectivement, il y a peu de nuages. Alors, bon, enfin voilà. Voilà pourquoi je ne voyais plus ma caméra. Alors les gens me disent qu'il vaut mieux qu'on me voit, parce que à un moment je faisais des choses sans caméra, mais les gens me disaient oui, mais on a besoin de voir qui parle. Bon, alors je ne crois pas être spécialement attrayant à regarder, mais enfin c'est vrai. Alors c'est vrai, je me suis aperçu, enfin quoi qu'il y a les deux, parce que j'écoute parfois des vidéos comme pardon de méta de choc où on ne la voit pas, et moi, quand on est intéressé par le sujet, il me semble que il n'y a pas besoin de voir la personne.
Bon, il y a des gens qui ont besoin de voir la personne, mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Enfin bon, qu'importe. Alors voilà, donc sur cette chaîne, je vais faire ça, étudier comment les entités nous manipulent sans qu'on s'en aperçoive, bien sûr, à notre insu. Et alors, il ne faut pas être dupe. Je ne suis pas en train de vous faire croire, ou de croire moi-même, que je vais réussir à percer le secret de la production du louche, et qu'une fois qu'on l'aura percé, les entités ne nous manipuleront plus. Elles trouveront de nouvelles manières de faire. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je dis bien que la dame de méta de choc, je ne l'incrimine pas, je ne lui dis pas, ah là là, comme font un peu les adeptes de Bernard. Vous voyez, Bernard de Montréal, ces adeptes, voilà dans quel piège ils tombent. Alors Bernard de Montréal a reçu des instructions, il faudrait les suivre à la lettre, mais en fait, pour moi, suivre à la lettre des instructions, c'est exactement retourner dans la même situation que vis-à-vis des religions. Il faut être soumis à des instructions. Et si vous ne vous soumettez pas aux instructions, c'est que vous êtes un méchant astralisé. Vous voyez. Alors on retourne finalement dans les religions. C'est ce que faisaient les religions, sauf qu'on a changé d'instruction. Hein. Bon, mais ça montre bien que même quelqu'un comme Bernard de Montréal qui a compris ce que c'était que l'astral, eh bien l'astral arrive toujours à le récupérer. Vous voyez. Et donc, je ne me fais pas d'illusions. Alors d'ailleurs, lui-même le disait, qu'il savait qu'il serait récupéré. Hein. Mais quand on le dit à ses adeptes, ils disent que c'est pas vrai. Il dit qu'il... Enfin, bon, mais c'est pas grave, je suis pas là pour me battre contre ses adeptes. La seule chose que je veux dire, c'est que moi-même, tout ce que je peux dire va être récupéré, détourné. Et je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Mais dans le moment présent, on peut prendre conscience de la manière dont les entités nous manipulent, mais c'est un combat de chaque instant, finalement. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est à aimer le combat, ce combat contre elles, non pas contre les humains, mais contre ces entités. Il y a des gens qui me disent, mais tu es toujours en guerre. Ben oui, puisque le combat ne s'arrête pas. Les entités, d'abord, il faut comprendre, ce sont des entités qui ont faim. Hein. C'est comme un chat ou un chien qui a faim. Le problème, c'est que il mange, il digère. Ce qu'il mange est une énergie qui lui permet de faire des choses. Et puis, de nouveau, la faim. Le lendemain, il a faim de nouveau. Donc, puisqu'il a faim de nouveau, il va essayer de nous faire produire. Enfin, les entités vont essayer de nous faire produire du louche. Donc, c'est pas parce que hier, j'ai réussi à empêcher l'entité de se nourrir de moi, de mon énergie, ou de me faire produire du louche, que demain, il ne faut pas se rebattre. Alors les gens qui croient, ça y est, on s'est battu une fois, c'est fini. Bah, ça veut dire que, si c'est fini, ça veut dire qu'on se laisse vampiriser. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais on peut mettre en place des stratégies par quoi elles ne peuvent plus. Alors peut-être, mais c'est long à mettre en place, ça se fait pas d'un coup comme ça, comme on construit une maison et puis on se barricade. D'autant plus que la maison, on est obligé d'avoir des fenêtres, des portes, et que les entités rentrent partout. Vous voyez, donc en fait, ce qu'il faut acquérir, c'est une attitude où on est toujours sur nos gardes, sans être dans la paranoïa. Hein, parce que quelqu'un qui est sur ses gardes d'une manière paranoïaque, bon, à la fin, il ne vit plus que pour ça l'obsède. C'est pas la solution. Ce qu'il faut arriver, c'est à être toujours sur ses gardes, mais dans une certaine tranquillité. C'est-à-dire de ne plus être obsédé par ça. Donc toute la question, ça va être de voir, outre le fait que donc, il y a des gens qui vendent la théorie des chakras et des corps subtils en y ajoutant de la poudre à perlimpinpin, comme je dis, c'est-à-dire en disant aux gens que vous allez devenir des super-héros, vous allez diffuser autour de vous le bonheur, simplement votre présence émanera une fréquence vibratoire de bonheur, et tout le monde sera heureux autour de vous. Et puis bien sûr, ça n'arrive pas. Et quand ça n'arrive pas, ces gens sont déçus, ont l'impression de s'être fait ridiculiser, et ils jettent tout. Hein, ils jettent toute la théorie des chakras et des corps subtils. Et quelque part, ils ne s'aperçoivent pas qu'en jetant tout, eh bien, ils jettent avec l'outil qui pourrait les protéger. Mais c'est ça le but de l'astral. Hein. C'est que l'astral vous fait croire des choses fausses, et puis dans le but que le jour où vous en apercevez, vous jetez avec, comme on dit, il jette le bébé avec l'eau du bain, à savoir que le bébé, c'est-à-dire la partie importante, eh bien, c'est la théorie des chakras et des corps subtils. Elle, il ne faut pas la jeter. La seule chose, il faut enlever toute la poudre à perlimpinpin qu'on a mise par-dessus. Voilà. Alors,
pour comprendre à quoi servent les chakras, d'abord, une première chose qu'il faut dire, c'est que la dame de Métachoc, voilà son raisonnement. Alors voilà le biais cognitif. Premier biais cognitif qu'elle réintroduit, hein, donc elle passe son temps à montrer quels sont les biais cognitifs par lesquels on se fait avoir quelque part. Hein. Elle ne dit pas par les entités de l'astral, enfin moi je dis par les entités de l'astral. En fait, chacun dit on se fait avoir par un tel, par un tel, par un tel, par un tel. On croit que c'est bon. Pour moi, c'est les entités d'astral qui nous manipulent. Bon, mais elle va plus dire, il y a des charlatans, vous voyez, il y a les vendeurs, les bonimenteurs, donc ce sont des humains. Bon, moi je pense que ces humains-là, eux-mêmes sont manipulés, donc je parle de ceux de la source, moi. Bon, mais comme elle n'y croit pas, bien sûr, elle va dire que c'est faux. Alors, en gros, elle étudie les biais cognitifs, c'est-à-dire comment des gens manipulent les autres par des biais cognitifs, par des mensonges. Hein. Biais cognitif, c'est le mot plus scientifique, si vous aimez mieux. Du cognitivisme, hein, vous savez, le cognitivisme, c'est ce qu'on appelle maintenant les neurosciences, qui étudient le cognitivisme, c'est-à-dire la manière de penser, cognitif. Et donc, un biais cognitif, c'est une manière de penser de travers. Bon, et donc, en étudiant les manières de penser de travers, elle croit que tout d'un coup, elle accède à la bonne manière de penser sans s'apercevoir que l'astral réintroduit un biais de travers, mais qu'elle ne voit pas. C'est ce qu'on appelle à son insu. Bon. Alors, premier biais de travers, c'est de dire ce n'est pas scientifique. Donc, derrière de dire si c'était scientifique, ce serait vrai. Alors, la bombe atomique, c'est scientifique, c'est vrai, mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable qu'on envoie des bombes atomiques partout? Non. Vous voyez bien que c'est pas parce qu'une chose est vraie scientifiquement qu'elle devient souhaitable. Les bombes, durant la Première Guerre mondiale, on a créé des bombes à gaz. Vous savez, c'était affreux. Hein. C'est vrai, c'est scientifique. Est-ce qu'il faut envoyer des bombes à gaz partout? Non. Vous voyez, donc la science n'est pas la garantie elle n'est pas du côté du bien ou du mal, la science. Elle se met du côté de celui qui paye. S'il y a de l'argent à se faire en construisant des armes, elle construit des armes. Elle ne va pas dire, elle n'a pas de conscience. Vous savez qu'il y a une phrase qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, un scientifique, lui, il ne va pas dire non, je ne vais pas construire d'armes, c'est pas bien. Non. S'il y a de l'argent, bon, voilà. Si tu me donnes l'argent qui va me faire gagner ma vie, moi, je m'en fiche de savoir ce que tu me demandes de construire. Donc, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc là, la science en soi n'est pas la garantie que tout ce qu'on fera sera pour le bien de l'homme, ou de tous les hommes, parce que bien sûr, c'est pour le bien de celui qui sert. Hein, celui qui se sert de la bombe à gaz, enfin, c'est pour son bien. Hein. Il tue des gens pour son intérêt. Donc, on va dire, c'est, comme dirait Coluche, c'est. Mais bon, vous voyez bien, enfin, la science, c'est pas l'argument. Hein. C'est pas l'argument. On dirait que la science, c'est vraiment le Dieu sauveur. Mais non, c'est pas parce qu'on prouverait que les chakras existent scientifiquement que ça nous protégerait des entités vampires ou des manipulateurs. Bon, appelons manipulateurs les gens qui ont que cette femme a subi. Hein. C'est-à-dire, je répète, elle a été New Age, elle a fait des formations, elle a cru qu'elle allait avoir des super pouvoirs de superwoman. Elle s'est aperçue que non. Tout ce qu'on lui avait promis, à savoir notamment que elle aurait une telle aura qu'elle irradierait le bonheur, elle irradierait, enfin, qu'elle émanerait le bonheur, la joie, et que partout il irait, la joie se diffuserait, donc superwoman de la joie. Eh bien, elle s'est aperçue que c'était pas vrai. Donc on l'a manipulée. Et alors, elle pense que si la théorie des chakras et des corps subtils était prouvée scientifiquement, tout ça n'existerait plus. Or, je vous dis, la bombe atomique, les armes chimiques et toutes les choses qui sont nuisibles à l'homme sont souvent fabriquées scientifiquement, et c'est pas parce que c'est fabriqué scientifiquement que ça épargne des dangers dont elle parle. Donc, pourquoi introduire la science là-dedans? Pourquoi est-ce que la science serait la garantie d'une honnêteté?
La science est la garantie d'une rigueur méthodologique qui permet de construire, mais autant des choses bien que des choses mal. Donc c'est pas un critère, c'est un bien cognitif de croire ça. Alors ensuite, elle dit, puisque les chakras ne sont pas prouvés, validés, scientifiquement prouvés, leur existence n'est pas prouvée, c'est qu'ils n'existent pas. Alors là, il y a un second biais cognitif, mais qui est plus compliqué à comprendre. Alors, on n'a jamais dit, nous, quand les gens comme moi qui s'intéressent aux chakras, ne prétendent pas qu'ils existent réellement. Si vous écoutez bien, quand on parle d'une cartographie des chakras, ce qui est différent. Alors, c'est un petit peu comme une carte routière. Quand vous prenez une carte routière, on dit souvent la carte n'est pas le territoire. Vous voyez, cartographie, carte. C'est la même chose. Bon. On utilise des schémas. Si vous utilisez une planche anatomique qui montre par exemple comment est fait le foie, vous enlevez tous les autres organes. On ne va pas dire la planche anatomique, c'est le corps. Non, c'est qu'une partie du corps. De même, quand on utilisait un schéma électrique, vous savez, un schéma électrique, alors je vais en montrer un, pour les gens qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'un schéma électrique? C'est un dessin qui permet de se représenter comment l'électricité va être distribuée dans une maison. Alors attendez, je cherche, je ne sais plus où est-ce que j'ai un schéma électrique. J'ai ça, voilà, j'ai ça là. Alors, je vais vous transmettre ce qu'est un schéma électrique. Voilà. Ça, ce que vous voyez, le petit dessin mal fait à la main avec des traits bleus et des traits orange, rouge et vert et bleu, c'est un schéma électrique. Qui prétendrait que ce schéma électrique, ces schémas électriques, c'est la réalité, que c'est la maison en question? Personne. Le schéma électrique ne représente qu'une chose, la manière dont les fils électriques sont installés dans la maison. Et à quoi ça sert? Ça sert que si un jour il y a une panne, un électricien vient, il sait comment les fils sont installés dans la maison, et c'est plus facile pour lui à réparer, à trouver la panne. On ne prétend pas que le schéma électrique, c'est la maison. Eh bien, les chakras, c'est pareil. Les chakras n'existent pas en soi. C'est une cartographie, un outil qu'on utilise pour se représenter les chakras. De même, quand vous voyez le thème astral que j'ai mis à gauche, ce n'est pas la réalité du ciel. Hein. Par exemple, les proportions ne sont pas gardées, on a mis des planètes, vous voyez Saturne, tout ça, mais on ne donne pas les distances. Là, par exemple, quand on voyait les planètes autour du cercle, on pourrait croire que toutes les planètes sont à la même distance de la Terre. C'est totalement faux. Alors on pourrait dire, mais puisque alors, dans la représentation que vous avez là, les planètes sont toutes à la même distance, c'est faux, c'est pas la réalité. Mais oui, tout à fait, ce n'est pas la réalité. Donc les chakras d'eux-mêmes ne sont pas la réalité. Donc, d'une part, elle voudrait que ce soit validé scientifiquement, mais ce n'est pas possible, puisqu'il n'existe pas en soi. Alors c'est quand même étonnant, parce que voilà une femme qui a fait, alors je ne sais pas combien de temps, mais disons 10 ans, 10 ans de formation au chakra et corps subtil, et jamais on ne lui a dit ça. Vous imaginez, alors bien sûr qu'elle a été victime d'un mensonge. Bien sûr que les gens qui lui ont vendu ce faux savoir lui ont menti, mais c'est ce que je dis souvent, c'est que moi, des gens comme moi qui disent la vérité au sens où je dis des choses qui font moins rêver. Ça fait moins rêver de dire à quelqu'un, bon, enfin si, quelqu'un qui souffre vraiment, quand on lui dit, grâce à la théorie des chakras, tu vas pouvoir te débarrasser des entités vampires, quand même, ça lui parle. Hein. Mais s'il n'y croit pas, eh ben,
la, la dame en question, Madame Méta de Choc, je vais l'appeler comme ça, elle, ce qu'elle a rêvé, c'est qu'elle aurait des super pouvoirs, qu'elle serait superwoman. Et donc, elle est déçue de ne pas être superwoman. Alors, on lui a dit les chakras, ça existe vraiment, c'est-à-dire qu'ils existent vraiment tels qu'on les décrit, alors que non. Vous voyez, alors, la notion de schéma ou de représentation schématique, bon, alors, pour les gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est pas facile à définir, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation schématique? Là, dans l'exemple que j'ai donné du panneau électrique, euh, la représentation schématique, bon, vous comprenez que c'est qu'un dessin, ce n'est pas la réalité. On ne voit pas la maison. Alors, regarde, si personne ne vous dit quelle maison c'est, personne ne le saura jamais. Bon, alors, dans plein de domaines, en astrophysique, par exemple, on n'est pas du tout. Quand on dit, par exemple, les trous noirs, est-ce que les trous noirs existent bien? Il y a des physiciens qui vont vous dire, mais ça, c'est une invention, c'est une métaphore. Personne n'a jamais pu prouver l'existence des trous noirs. Et pourtant, on ne va pas dire, puisque ce n'est pas. Alors, puisque ce n'est pas validé scientifiquement, ça n'existe pas, vous voyez, donc elle est dans un biais cognitif, cette femme-là. Il y a plein de choses que la science ne peut pas valider, mais qu'elle accepte comme hypothèse, parce que la science a toujours fonctionné comme ça. Avant de prouver l'existence de certaines choses, il faut parfois se fier sur des hypothèses qui rencontrent un fort taux de probabilité. Vous voyez, donc tout ça, hop, elle écarte, ça n'existe pas pour elle. Et vous voyez qu'elle a fait de la science une sorte de dieu. Elle avait fait avant de la théorie des chakras des corps subtils une sorte de dieu. Elle a eu besoin de croire en la poudre de perlimpinpin qu'on lui a vendue, dans l'espoir de devenir une superwoman. Quand elle a compris que c'était faux, enfin que ça reposait sur des enseignements faux, elle abandonne tout, avec la théorie des chakras, c'est bien une théorie, hein. Je ne dis pas que les chakras existent, c'est une représentation schématique de ce qui se passe dans le corps. Mais on aurait tout à fait pu décréter de cartographier 10 chakras au lieu de 7. Alors j'ai déjà fait des recherches, hein, dans d'autres enregistrements, j'expliquerai pourquoi on a choisi 7 et pas 10, mais qu'on aurait pu choisir 10. Mais c'est exactement comme dans le schéma électrique que je montre ici, on aurait pu décider que, vous savez, alors en électricité, enfin, je pense que c'est une convention internationale pour que tout le monde s'y retrouve, on a décrété que le rouge, c'était quand le courant circule dans un sens, depuis le compteur vers la maison. Le bleu, c'est quand le courant retourne dans l'autre sens, depuis la maison vers l'externe, depuis l'externe vers la source. Enfin, je crois, parce que je ne m'y connais pas, c'est pas mon domaine, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et puis je crois que le vert, ce serait la mise à la terre. Mais je ne suis pas sûr. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez, donc le bleu veut dire une chose, le rouge veut dire une chose, et le vert veut dire une chose. Mais c'est une convention. Ce n'est pas la réalité. Personne ne pourra vous prouver que quand le courant circule dans un sens, il est rouge, quand il circule dans un autre, il est bleu. Vous voyez, donc elle pourrait dire la même chose. Alors, si un jour elle découvert ça, elle dirait ce n'est pas validé scientifiquement que le courant est rouge. Mais il n'a jamais été rouge. Enfin, de même, les chakras, quand on associe les chakras, le chakra 1, la couleur rouge, le chakra 2, la couleur orange, c'est une invention. C'est comme pour les fils. Hein, c'est pour que le représenter, pour se faire une idée. Mais ça n'est pas la réalité. Donc, de même que vous ne prouverez jamais scientifiquement que les fils de cuivre électrique, quand l'énergie circule dans un sens, elle est rouge et circule dans l'autre, elle est bleue, jamais vous ne pourrez le prouver scientifiquement. Mais il n'empêche qu'en le regardant comme ça, en se le représentant comme ça nous permet de maîtriser l'énergie électrique. C'est ça le but. Donc de même, quand on s'intéresse aux chakras et au corps subtil, le but ce n'est pas de dire que on a une représentation qui serait réelle de ce qui se passe dans notre corps, mais de maîtriser les énergies qui circulent dans notre corps et qu'on associe à des entités, notamment des entités vampires.
Le but n'est pas de dire j'ai compris la réalité, c'est de dire je maîtrise tel phénomène. Alors ça, apparemment, elle n'a pas compris, la femme en question. C'est quand même étonnant de se dire elle n'a pas compris ça. Elle a fait 10 ans. Alors, elle a suivi des formations pendant 10 ans dans des domaines qui sont liés à la méditation, au yoga, aux énergies subtiles, et jamais on ne lui a expliqué ça. Alors on lui a fait croire des choses fausses, de la poudre de perlimpinpin, quand vous êtes dans tel état, dans telle dimension, vous avez tel pouvoir, tel pouvoir, tel pouvoir, on lui a fait croire des choses fausses. Bien sûr, alors elle y a cru, hein, c'est le positivisme, il faut y croire, il faut y croire. Si ça n'arrive pas, c'est parce que vous n'y croyez pas vraiment. Parce que vous mettez encore du négatif, vous voyez, toute cette pensée idiote, mais elle y a cru. Et puis un jour, bien au bout de 10 ans, elle s'aperçoit que c'est faux, que ça ne marche pas. Et là, tout d'un coup, elle est dépitée, décontenancée, elle abandonne tout. Et puis, donc elle n'a pas obtenu le super pouvoir, hein, le pouvoir de superwoman. Elle est dépitée, et elle se dit, quand même, je vais faire de cette mauvaise expérience une occasion d'aider les autres quand même, de retrouver ma place de superwoman en aidant les autres à ne pas se faire avoir comme je l'ai été. La seule chose, c'est que plutôt que de dire, comme moi j'essaie de le faire, toutes ces super pouvoirs prétendus sont faux, même si la théorie des chakras des corps subtils est pertinente, elle jette tout. Pour elle, tout ça, ça c'est de la merde, il faut jeter tout. Et il faut, pour prouver que c'est faux, s'en référer à la science comme d'un dieu. C'est-à-dire que la science ne pourrait faire que le bien. Et une chose validée scientifiquement deviendrait tout d'un coup sans risque. Alors que pas du tout, comme je viens de l'expliquer. C'est pas parce qu'on est capable de valider scientifiquement les bombes, les armes de destruction massive, que tout d'un coup, parce que c'est validé, c'est bon. Mais pas du tout, c'est très dangereux. Vous voyez, et c'est pourtant validé scientifiquement. Donc, elle fait un biais, ou une sorte de glissement entre validé scientifiquement et bienfaisant. Mais c'est pas du tout. Je vois pas d'où. Enfin, vous voyez, ça ne repose sur rien. Mais voilà comment l'astral s'y prend. Alors je ne l'incrimine pas, cette femme. Je ne dis pas, oh, c'est une menteuse qui sait très bien qu'elle ment, mais qui fait mine de ne pas se comprendre. Non, je suis tout à fait conscient qu'elle se fait de nouveau balader par l'astral. L'astral est très habile pour aller chercher dans le fond de bienveillance, d'intention bienveillante en elle, quelque chose pour lui faire croire qu'elle a compris la vérité, alors qu'elle est de nouveau en train de créer des nouveaux biais cognitifs. Voilà, c'est un bon exemple. Hein. Donc je ne l'incrimine pas elle. Bon, mais si je montrais, ou si je montrais des passages où elle dit ce que je viens de dire, bon, elle ne le verrait pas comme ça. Elle ne comprendrait pas que je ne suis pas dans une attitude malveillante. Elle croirait que je veux la casser, la détruire, la décrédibiliser. Donc, comme je vous l'expliquais, je ne montre pas, mais allez voir vous-même. Donc, allez voir vous-même. Alors, je peux vous donner l'indication, parce que alors, la loi nous autorise, alors nous interdit des choses, mais nous autorise d'autres. Vous voyez, la loi nous interdit de diffuser, sans l'autorisation de la personne, des capsules. Hein, là, je les ai sous les yeux, c'est interdit pour moi de les diffuser, mais j'ai quand même le droit de les nommer. Vous voyez, la loi là-dessus est précise. Vous n'avez pas le droit de diffuser sans l'autorisation de la personne des images ou des choses qu'elle a diffusées, mais vous avez le droit de donner le nom. Alors là, je vais vous donner le nom de la capsule en question. Je la cherche. Je crois que il y en a deux qui se suivent, c'est les soins énergétiques, le taux vibratoire et les soins énergétiques. Alors je ne l'ai pas sous les yeux, mais de tête, puisque je l'ai étudié ces jours-ci. Enfin, je l'ai étudié, je l'ai visionné plusieurs fois, analysé, et donc j'ai retenu que c'était, oui, alors vous voyez, il y a la loi d'attraction et la pensée positive. Histoire de l'ésotérisme New Age, les énergies vibratoires, les soins énergétiques. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Elle a fait cela il y a 5 ans.
Donc si vous regardez sous ces titres, loi de l'attraction, les énergies vibratoires, les soins énergétiques. Alors c'est très intéressant ce qu'elle dit, hein. Je ne dis pas du tout que ce qu'elle dit est inintéressant. Elle pointe des choses vraies, tout ce qu'elle dit sur la critique qu'elle fait du New Age, en fait, je suis tout à fait d'accord avec elle, hein. La seule chose, ce sur quoi je la critique, ce n'est pas du tout dire que son propos est faux, il est vrai, il est même salutaire. Je dis seulement que elle croit proposer des solutions qui seraient, eh bien dire, qui seraient enfin, les solutions qu'elle propose ne sont pas bonnes. Ce n'est pas parce que un usage détourné de la notion de chakra et de corps subtil existe qu'il faut abandonner la chose. De la même manière que ce n'est pas parce que des gens peuvent utiliser la science, la méthode scientifique pour construire des armes qui tuent, qu'il faut condamner la science. Vous voyez, si je disais alors, puisque ce sont des scientifiques qui ont inventé la bombe atomique, les armes de destruction chimique et massive, tout ce qui détruit même la planète, hein, enfin, tout ce qui détruit la planète, par exemple, qui n'est pas écologique, qu'il faut détruire, qu'il faut abandonner toute la science. Je ne dis pas ça. Elle dit ça. Elle dit ça concernant les corps subtils, puisque on peut voir qu'il y a dans les gens qui parlent des corps subtils des charlatans, alors on doit abandonner toute la théorie des corps subtils. Vous voyez, c'est comme si moi je disais, puisqu'il y a, c'est ça le biais cognitif dans lequel elle tombe. Si moi je disais, puisqu'il y a des scientifiques qui utilisent la science pour tuer des hommes, alors abandonnons toute la science, je tomberai dans le biais cognitif. Que je ne fais pas, bien sûr. Voilà. Alors c'était un premier biais cognitif, j'en étudierai d'autres ultérieurement. Voilà. C'était un premier biais cognitif qui montre comment une personne qui en soi veut bien faire, hein, on est bien d'accord qu'en soi, son but réel, c'est vraiment de nous aider à comprendre comment on peut se faire manipuler par des gens qui pratiquent le New Age, et notamment la notion de corps subtil, de taux vibratoire, de loi d'incarnation, de loi d'attraction, comment ces gens-là manipulent, vendent de la daube. Hein, vous voyez, elle a fait une histoire de l'ésotérisme, New Age, les énergies vibratoires. Alors, ah ben voilà, j'ai des saisons, parce qu'effectivement, je ne savais pas. Alors, c'est saison 1, épisode 1, la loi de l'attraction et la pensée positive. Saison 1, épisode 2, histoire de l'ésotérisme. Saison 1, épisode 3, les énergies vibratoires. Saison 1, épisode 4, les soins énergétiques. Alors, je vois qu'en fait, c'est la saison 1, c'est même l'épisode 1. Donc, elle a commencé sa chaîne par ça. Mais je comprends. Parce qu'elle a commencé par ce sur quoi elle s'était fait avoir. C'est tout à fait normal. Comme elle s'est fait avoir là-dedans, ben, elle a commencé par ça. Puis après, j'imagine qu'elle a continué. Elle a continué dans d'autres domaines. Oui, après, elle a continué. Je vois sur la suite historique, elle a continué. Donc, elle a commencé il y a 5 ans. Et puis, il y a 4 ans, ben, elle a continué. Une fois qu'elle a eu fait le tour de ce sur quoi elle avait elle-même été victime, elle a fait un peu comme moi, parce que moi je fais un peu la même chose. J'ai été victime aussi, alors non pas des mêmes biais cognitifs. Je n'ai pas été dupe de tout ça parce que j'ai eu quand même une sorte de présence d'esprit où je n'avais pas l'ambition de devenir Superwoman, de Superman. Vous voyez, donc je n'ai pas été pris par les mêmes choses. Je n'avais pas l'ambition de devenir un héros. Donc je ne me suis pas laissé entraîner par des gens qui me promettaient de devenir un héros. Mais je me suis laissé entraîner par des gens qui avaient me promettait de devenir un bon psychothérapeute. La seule chose, c'est que même là, il y a aussi des biais cognitifs, dont elle parle d'ailleurs à propos de. Quand elle fait un truc sur les Freudiens, les post-Freudiens, Sigmund Freud, la psychanalyse, elle a fait une série là-dessus que j'ai écouté et où je suis tout à fait d'accord avec elle. Et là, c'est plus ce que j'ai vécu moi. Mais ces gens-là ne vendaient pas vraiment du New Age. Il y en avait un tout petit peu, mais pas autant. Pas comme elle, voilà. Mais voilà. Mais donc, donc, ce qui veut dire que même quand on est
il n'y a pas que le New Age poudre à perlimpinpin, hein, c'est-à-dire qu'on vous dise que vous allez avoir de super pouvoirs. Il n'y a pas que ça. Même dans des métiers, et d'ailleurs elle dit dans d'autres trucs, même des médecins se font avoir, hein, même des médecins généralistes, des médecins cardiologues se font avoir, hein, puisqu'il y a elle interviewait un jeune médecin, enfin un médecin qui reprend ses études de médecine et qui, quand il était en deuxième ou troisième année, s'est fait avoir lui aussi par le désir d'avoir des super pouvoirs. Alors bien sûr qu'il ne le dit pas comme ça, hein. Personne ne dit j'avais le désir d'être Superman, hein. Non, il dit je croyais que, enfin vous voyez, c'est pas présenté comme ça, hein. On vous dit pas vous dans les formations quand on vous vend des trucs, enfin de la poudre à perlimpinpin, on vous dit pas vous allez devenir un Superwoman. On le présente d'une autre manière. Vous allez, comme je viens de le dire, vous allez émaner une énergie de bonheur et partout où vous irez, sans rien faire, vous émanerez la joie. Oui, et tous les gens, alors j'en ai vu un jour, qui est venu un jour dans un groupe de musique, de voix qu'on faisait à une époque avec enfin c'est un ami qui animait un groupe de musique, et un jour une nana est arrivée comme ça, en prétendant qu'elle était coach de joie. Voilà, on est en plein dans le nuage. Et en fait, partout où elle allait, c'était une horreur, parce que les gens qui sont coachs de joie ou comme ça, ils croient qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de travail à faire. Dans leur vision, il faut revenir à la nature, ne plus intellectualiser, ne plus penser. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait exactement le contraire. Puisque quand vous ne pensez plus et que vous n'analysez plus, eh bien vous devenez la girouette des entités vampires de l'astral. Mais c'est ça son but, de l'astral. En vous indiquant de ne plus penser, de ne plus réfléchir, il veut que vous soyez facilement manipulable. Et donc ces gens-là tombent dans le panneau, donc on leur fait croire qu'en ne n'analysant plus, en ne réfléchissant plus, en n'étant plus intellectuels, ils vont revenir à une nature qui serait en soi bonne, bienveillante, c'est pour ça qu'on parle de bisounours. Hein, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on est dans un monde où la raison, alors hein, la loi d'attraction ou la pensée positive, c'est parce que tu vois le mal que tu le fais venir, mais si tu vois le bien, si tu ne vois pas le mal, il ne vient pas. Comme on dit, ma cache. Si tu ne le vois pas venir, il vient quand même et tu te le prends dans la gueule et tu ne peux pas te protéger, c'est ça le problème. Mais c'est leur but à l'astral, aux entités de l'astral, c'est leur but qu'on ne puisse pas se protéger. Donc en nous faisant croire qu'il n'y a aucun danger ou que si on en voit c'est qu'on les invente, eh bien c'est qu'on ne soit pas prémunis. Vous voyez, au contraire, quand on les a anticipés, les dangers, on est mieux prémunis et quand ils arrivent, on sait s'en protéger. Mais ça, ils ne veulent pas, justement, les entités astrales. Pour elles, c'est affreux qu'elles, des gens comme moi, qui savent ce qu'elles peuvent faire, peuvent l'anticiper, le voir arriver et l'éviter. Mais pour eux, c'est affreux, vous imaginez le mien. Donc elles ont intérêt à ce qu'on ait confiance, qu'on ne sache pas qu'elles existent, qu'on croit que tout est bien dans le meilleur des mondes et que qu'on n'anticipe pas le danger. Comme ça, quand il arrive, on s'en prend plein la gueule et on ne peut rien faire. On est vulnérable. Voilà. Alors donc, je prends en exemple cette femme parce qu'en fait, elle est proche de ce que j'ai moi-même vécu, hein. Elle va croire que je veux la critiquer, la descendre, la, la décrédibiliser, mais pas du tout. Voilà. Bon, alors c'était un premier. Désolé, j'ai le téléphone, c'est pas moi, c'est pas mon téléphone, je ne réponds pas. Voilà. Alors voilà, c'était. Alors comment je vais l'appeler? Parce qu'il faut que je donne un nom à chaque fois. Alors, c'est. Comment je pourrais appeler cet enregistrement? Je vais l'appeler. euh, Biais cognitif et louche. Oui. Numéro 1.